Bonjour à tous. Comme promis, je fais, cette petite vidéo pour vous expliquer plus en profondeur les coordonnées géographiques et pour corriger avec vous l'exercice qu'on n'a pas eu le temps de finir la dernière fois. Alors, avant de calculer les coordonnées géographiques, il faut bien sûr connaître les bases. Et les bases, c'est tout simplement de savoir que le monde est divisé en plusieurs parties selon un quadrillage imaginaire. Et donc ce quadrillage, il est d'abord composé de lignes horizontales qu'on appelle les parallèles et qui permettent de connaître la latitude et dont la parallèle centrale est l'équateur. Et donc tout ce qui se trouve au-dessus est considéré comme étant au nord et tout ce qui se trouve en dessous est considéré comme étant au sud. Ensuite, on a les lignes verticales qu'on appelle les méridiens et qui permettent cette fois-ci de connaître la longitude et dont le méridien central est le méridien de Greenwich ici. Et donc tout ce qui se trouve à droite est considéré comme étant à l'est et tout ce qui se trouve à gauche est considéré comme étant à l'ouest. Alors à partir de ces lignes centrales comme le méridien de Greenwich et l'équateur, on voit que les degrés augmentent de part et d'autre et ça c'est important à retenir pour la suite de l'exercice. Alors, on retrouve ici l'exercice que je vous ai donné en classe. Il s'agit d'un rectangle avec un point à l'intérieur. Et en réalité, il représente tout simplement un des rectangles de la carte. Donc ici, on a les parallèles, 50 et 60. Et on a les méridiens ici, 75 degrés et 90 degrés. Le point, en fait, il s'agit tout simplement d'imaginer que c'est la position qu'on recherche exactement. Et donc, on va essayer de déjà retrouver ce carré sur la carte pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, nous revoilà sur la carte. Donc, dans l'exercice, on avait comme parallèle 50 degrés et 60 degrés. Donc, finalement, le point qu'on recherche se retrouve entre ces deux parallèles. Et au niveau des méridiens, on avait 75 et 90 degrés. Attention, c'était bien dans ce sens-là que c'était représenté. Et donc, ce n'est pas ceci. Donc, c'est bien à l'ouest. Et donc, le point qu'on recherche se trouve entre les deux méridiens qui sont ici. Et finalement, donc, le rectangle qui est représenté dans l'exercice, c'est bien celui-ci, avec le point qu'on recherche qui doit être plus ou moins ici. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit calculer les coordonnées géographiques de manière plus précise. Parce que quand vous voyez l'échelle de ces éléments, par exemple, si on prend ce rectangle-ci, vous voyez que on peut très bien être en France ou en Italie ou en Suisse. Et donc, c'est pas du tout assez précis que pour pouvoir retrouver quelqu'un ou un endroit en particulier. Alors, nous revoilà sur l'exercice et on va commencer à calculer les coordonnées géographiques de ce point ici. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que avant même de calculer les coordonnées géographiques, on peut les estimer plus ou moins juste en regardant le point. Parce que par exemple, ici, on sait que pour la latitude, ça se trouve entre 50 et 60 degrés. Mais on voit que le point, là, il est plus proche des 60 que des 50. Donc, on sait déjà qu'il est au-dessus de 55. Et si on fait une estimation, il doit être peut-être autour de 57, 58, un truc comme ça. Donc, déjà, juste comme ça, on peut déjà deviner les coordonnées géographiques et ça nous permet, dans un sens, de vérifier les coordonnées une fois qu'on les aura. Donc, la première étape, évidemment, c'est de mesurer exactement ce qui nous intéresse. Alors, au niveau de la latitude, on mesure dans un premier temps les centimètres entre 50 et 60, ce qui fait 3 cm sur votre feuille, parce que bien sûr, je me base sur la feuille que je vous ai donnée. Et on va également mesurer la longueur entre notre point et la plus petite valeur
des degrés ici, donc 2,5 cm une fois que vous mesurez. On fait ensuite la même chose pour la longitude. Ici, ça fait 6 cm. Et on mesure la longueur également entre le point et la plus petite valeur, 75 degrés ici, ce qui nous fait 1,6 cm. Une fois qu'on a mesuré tout ça, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ces longueurs-là, la latitude et la longitude, en degrés et non en centimètres, vu que les centimètres, ça dépend évidemment de la taille de votre feuille, de votre atlas, etc. et de la manière dont la Terre est représentée. Alors, du coup, pour ce faire, on va commencer par la latitude. Donc, deuxième étape, calculer la latitude. Et pour ce faire, on va simplement faire une règle de 3 en fait. Donc on sait ici qu'entre 50 et 60 degrés, il y a combien de degrés de différence? 10 degrés. C'est simple, on fait 60 moins 50. Et on sait que ces 10 degrés, ils font 3,5 cm sur notre feuille. Donc une règle de 3, c'est tout simple. 1 cm, pour arriver à 1 cm, on a fait diviser par 3,5. Et donc on fait 10 divisé par 3,5, ce qui nous fait 2,857, etc. degrés. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien font 2,5 cm en degrés. Donc, on fait fois 2,5, évidemment. Pareil de l'autre côté, ce qui nous donne 7,14, 28, 57, 1, etc., etc. degrés. Et donc ça, c'est la valeur ici. Donc ça représente en degrés 7,14, 28, etc. Degrés. Alors, évidemment, ce point, il n'est pas situé à 7,1428 degrés au niveau de la latitude, mais bien à 50 degrés plus 7,1428 degrés, étant donné qu'on a commencé à partir de 50. Donc, finalement, notre latitude, en fait, elle est égale à 57,1428 5, 71, etc. degrés. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant qu'on a la latitude, on va s'attaquer évidemment à la suite. Et la suite, c'est la longitude. Donc étape 3, calculer la longitude. Tout simplement. Alors, ça va être simple, c'est la même chose qu'au-dessus. Donc, à nouveau, une règle de 3. Donc, ce qui nous intéresse, c'est évidemment d'avoir le 1,6 cm, mais en degrés. Donc, comme on sait qu'entre 75 et 90 degrés, il y a combien? 15 degrés. Et qu'il mesure sur notre feuille 6 cm, on va faire une règle de 3 à nouveau. Donc, diviser par 6... 15 divisé par 6 également, ce qui nous donne 2,5. Et ce qui nous intéresse, c'est le 1,6, comme je viens de le dire. Donc on fait fois 1,6. Pareil de l'autre côté. Ce qui nous donne finalement un chiffre rond qui est 4. Donc on a de la chance, vous verrez pourquoi après. Et évidemment, on ne démarrait pas à 0, on démarrait à 75 degrés. Donc, on les additionne, ce qui fait 79 degrés ouest. Ah oui, effectivement, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le nord, ce qui est important ici. Donc, pourquoi est-ce que c'était nord? Parce que le 50 et le 60, ils allaient dans ce sens-ci. Donc, c'était au nord. Et pour ce qui s'agit de l'ouest, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte,
comme on a le 75 qui est à droite et le 90 qui est à gauche, on sait que ça va vers la gauche et donc que c'était à l'ouest. Alors, j'ai aussi une petite précision à faire, c'est-à-dire que il y en a, j'ai vu en classe qui ont mesuré comme ceci, comme on avait fait avec le dernier exercice, cette distance-là. Alors, c'est pas foncièrement faux, mais c'est juste que du coup, à la place de mettre un plus ici, il faut que vous déduisiez le 90 degrés moins les degrés que vous auriez trouvés ici et pas 75 plus. En fait, finalement, ça arrive au même résultat, mais c'est juste qu'il faut réfléchir à la manière de calculer les degrés finaux. Une fois qu'on a la latitude et la longitude, il reste finalement à montrer les résultats. Donc, étape 4, résultats. Et pour ce faire, il y a plusieurs manières de le faire. Et en classe, on en a vu deux. Donc, il y a la méthode décimale et la méthode historique. Alors, la méthode décimale, finalement, c'est la plus simple, vu qu'il s'agit tout simplement de recopier ce qu'on a déjà trouvé ici. Donc, on a 57.1428,5, on peut s'arrêter ici. Degré nord, du coup. On commence toujours par la latitude dans la représentation. Et 79.0, on peut mettre .0 comme ça, on montre qu'on n'a pas juste eu la flemme de mettre la suite, mais qu'il n'y a juste pas de suite. Ouest, ok? Donc, ça, c'est la représentation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, plus on va dans la virgule, plus on va loin après la virgule, plus on a de précision exacte sur la position d'une personne, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si on a déjà 2 chiffres après la virgule, on sait repérer cette personne à 1 km près. Si maintenant on a 4 chiffres après la virgule, on sait la trouver à 10 mètres près. Et si maintenant on a 6 chiffres après la virgule, alors on sait la positionner au mètre près. Et donc c'est intéressant de le savoir. Et c'est cette méthode cette manière de représenter les coordonnées géographiques qu'utilise Google Maps, et on va vérifier ça tout de suite ensemble. Alors, nous voilà dans Google Maps, à Bruxelles, et on va essayer de vérifier cette histoire de virgule avec un exemple un peu plus concret. Donc, on va aller à l'école. L'école est ici. Et on va regarder les coordonnées géographiques d'un point dans la cour, par exemple ce point-ci. Et on voit dans ces coordonnées géographiques qu'on a 50,854681 pour la latitude. Retenez bien ces chiffres. Et si maintenant on se déplace un petit peu et qu'on va ici, on a toujours 50,8546, mais ensuite ça change. Et j'avais dit quoi? J'avais dit que 4 chiffres après la virgule, ça représentait 10 mètres, enfin une précision à 10 mètres près. Donc c'est toujours la même chose, parce que vous voyez bien, si vous imaginez un petit peu la cour, qu'on n'a pas dépassé 10 mètres. Mais par contre, on a dépassé la précision au mètre près, évidemment. Et c'est pourquoi ça change. Donc, plus il y a de chiffres après la virgule, plus c'est précis. Alors, si on retourne à l'exercice, donc ça, au niveau décimal, c'est OK. Il nous reste donc à transformer ça en coordonnées géographiques avec la méthode historique. Et pour ce faire, on va les transformer en degrés, minutes et secondes. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, dans un premier temps, hop, pour la latitude, on va prendre le 57 degrés qui est là, déjà, de base, donc on le garde. Mais ensuite,
il faut qu'on transforme tous ces chiffres après la virgule en minutes pour commencer. Donc, il nous reste 0,1428 5. Et ça, on va multiplier par 60. Ce qui nous donne, au final, 8,571. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau prendre ce qu'il y a avant la virgule. Ça, c'est nos minutes. Hop. Et une fois de plus, on va multiplier ce qu'il reste par 60. Donc, il nous reste 0,5761 pardon, fois 60, ce qui nous donne 34,26. Et donc ça, on va le mettre tel quel, et on va garder 2 chiffres après la virgule aussi, donc ça nous fait 34,26. Et voilà ce qu'on a. On met évidemment le nord aussi. Et voilà, c'est multicolore. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes couleurs là. Mais voilà ce qu'on a pour la latitude. Ensuite, ici, en fait, pour la longitude, comme on n'a rien après la virgule, en fait, on n'a juste pas de calcul à faire. Donc, en fait, je vais séparer ça. Hop. Virgule 79,0 degrés. Hop, ouest. Et donc ça, c'est nos coordonnées historiques. Donc il y a juste à chaque fois qu'on a la réponse, ce qui reste après la virgule, on le multiplie par 60. Ensuite, on garde ce qu'il y a avant la virgule, c'est nos minutes. Et puis de nouveau, ce qui reste ici, on le multiplie par 60 et c'est notre réponse. Voilà, j'ai terminé de vous montrer comment on fait ce calcul. Bonne chance pour l'examen.